Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir de belles photos avec un appareil photo réflexe. Pour faire de belles photos avec un appareil photo réflexe, suivez les pratiques simples et efficaces que nous détaillons dans cet article. Nous allons voir le mode automatique et l'autofocus, le focus manuel, le mode manuel, les difficultés liées à l'utilisation du flash et la retouche photo. Mode automatique et autofocus. La plupart du temps, vous serez en mouvement d'un point vers un autre et vous visiterez le jour. Optez pour le mode automatique. L'appareil ajuste alors lui-même les 3 paramètres de prise de la lumière. Sur la lentille, choisissez le mode A, c'est-à-dire automatique, pour un autofocus. Par une légère pression sur le déclencheur, vous obtiendrez l'ajustement automatique de la netteté. Vous n'avez plus qu'à déclencher. La qualité sera au rendez-vous pour peu que vous ne trembliez pas. À retenir, utilisez le mode automatique et l'autofocus pour garantir une bonne qualité en un minimum de temps. Ce mode vous permettra de prendre beaucoup de photos de qualité sans avoir à faire d'efforts. Le focus manuel. Si vous visez un objet en mouvement ou éloigné, comme par exemple les vagues de la mer, l'appareil peut avoir du mal à faire le point car il ne trouve pas de point fixe. Dans ce cas, utilisez le focus manuel. Sur la lentille, le mode M. Zoomez sur ce que vous voulez voir net sur la photo. Pour cela, faites tourner la bague autour de la lentille pour faire le point sur l'objet que vous souhaitez. Vous pouvez ensuite dézoomer pour prendre votre photo. Tous les objets au même plan que celui que vous avez visé seront nets. Voyons maintenant le mode manuel. Les 3 paramètres de prise de la lumière sont la focale, c'est-à-dire l'ouverture de la lentille, la sensibilité à la lumière, qu'on appelle aussi l'ISO, et le temps d'exposition. Sur votre réflexe, un indicateur vous permet de savoir si le couple temps d'exposition ISO est équilibré par rapport à ce que vous visez avec votre objectif. Le mode manuel consiste essentiellement à choisir ces 2 paramètres. Poser l'appareil sur un socle est la situation idéale pour obtenir la meilleure qualité de photo possible. Réduisez la sensibilité à la lumière entre 100 et 500. Augmentez le temps d'exposition entre 3 et 6 secondes. Faites plusieurs essais en tirant l'ISO au minimum et le temps d'exposition au maximum. Sur cette photo prise avec un temps d'exposition de plusieurs secondes, on voit le mouvement effectué par le bateau sur la gauche de la photo. Les objets fixes, eux, sont bien nets. Grâce au temps d'exposition long, on obtient une image d'une mer d'huile qui reflète les lumières de la ville. Si vous devez tenir le réflexe en main. Si vous tenez l'appareil photo en main, vous ne pourrez pas vous permettre un temps d'exposition long, autrement la photo sera floue. Choisissez un temps d'exposition aux alentours des 1/200 et essayez. Gardez en tête qu'un temps d'exposition court diminue la qualité et un temps d'exposition long risque de faire rater la photo si on bouge un peu ou si on vise un objet en mouvement. Il faut donc trouver un compromis entre le temps d'exposition le plus long possible sans que cela ne provoque de flou à cause du mouvement et l'ISO. Une fois que vous choisissez le temps d'exposition, disons entre 1/25 et 1/300, choisissez un ISO supérieur à 1000 et testez. L'ISO est la sensibilité à la lumière. Si l'appareil est trop sensible à la lumière, la qualité sera moindre. À retenir, plus on laisse un temps d'exposition long et un ISO faible, meilleure sera la qualité. Pour les photos de nuit, appareil en main et visant des objets en mouvement, il faut augmenter l'ISO et réduire la durée d'exposition pour réduire le flou. Voyons les difficultés liées à l'utilisation du flash. Dans la mesure du possible, bannissez le flash. Surtout, évitez les photos de près avec un flash. Si vous utilisez le flash, éloignez-vous de l'objet et zoomez. Le problème avec le flash, c'est que le contraste est trop fort entre l'objet illuminé et l'environnement qui l'entoure. De plus, il se forme parfois, comme sur cette photo, une tache sombre dans la partie basse du milieu de la photo. Voyons enfin les retouches photos. Vous vous êtes donné du mal pour faire de superbes photos. Allez jusqu'au bout et retouchez vos photos. Recadrez, augmentez les tons foncés et les tons clairs, augmentez le contraste et la saturation des couleurs pour booster l'effet de votre photo.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à commenter. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!